Bienvenue sur cette première vidéo de la série Restauration de la voiture volante d'Harry Potter. Et pour le coup, alors je vais pas vous la faire à la Wheeler Dealer, en fait je vais vous résumer quand même l'histoire, mais ça fait plusieurs années que je cherche donc cette fameuse Ford Anglia à restaurer et c'est pas facile parce que c'est une voiture qui déjà est très rare en France. Elle a surtout été vendue dans les pays anglophones, comme par exemple en Angleterre, pour ne citer que lui. Et il y en a quelques-unes quand même en France. Il y en a quelques-unes aussi en Italie. Il y en a également au Portugal, en Espagne. Mais il y en a très peu et elles sont très chères. Alors pourquoi elles sont très chères? Déjà parce que c'est une voiture qui est rare. C'est une classique car. Elle a été très utilisée comme voiture parce que c'est une voiture à propulsion et elle a été utilisée que ça soit pour les rallyes, que ça soit pour le drift ou que ça soit pour les courses de côte, parce que c'est une voiture qui est facile à modifier, facile à optimiser, donc la plupart du temps elle est restaurée pour devenir une voiture de course. Donc c'est difficile d'en trouver une dans son état d'origine et d'autant que avec le film Harry Potter, la cote a explosé. C'est un peu comme la DeLorean de Retour vers le futur, bien que l'impact soit un peu moindre que la DeLorean, parce que la DeLorean c'est quand même tout le film tourne autour de cette voiture là, alors que finalement dans Harry Potter on la voit un peu, cette Ford Anglia, c'est pas non plus un film qui a été fait autour de cette voiture. Néanmoins elle est devenue très rare. Et en plus, il y a beaucoup de collectionneurs qui ont essayé d'acquérir cette voiture justement pour la faire sur le thème d'Harry Potter. Alors en France, j'en connais 3. Et il y a également les studios Warner Bros qui en ont acheté pas mal justement pour leur parc à thème, pour les studios, pour les décos, pour les events, etc. Donc du coup, il y en a plus beaucoup de disponibles. Enfin, en tout cas, à un prix abordable. Pour vous la faire courte, une Ford Anglia restaurée, propre, des années 60, faut compter 20 000 euros aujourd'hui. Donc 20 000 euros, c'est un sacré budget pour une voiture, surtout une voiture qui a plus de 60 ans. Donc une voiture à restaurer, tu peux en trouver, mais clairement c'est chaud, c'est vraiment chaud, c'est très cher. Et des fois, de temps en temps, tu as des ovnis qui apparaissent sur internet, des annonces comme ça où tu as une super affaire, et je suis tombé sur l'une d'elles. Et en plus, elle était à côté de chez moi, truc incroyable puisque ça arrive jamais quoi. C'est vraiment le coup, t'as la voiture de tes rêves à quelques minutes de chez toi et à un prix défiant toute concurrence. Donc évidemment, j'ai été la voir et la voiture était vraiment top, vraiment top. J'ai vérifié tous les points sensibles sur cette car. Donc en fait c'est une voiture qui à la base n'avait pas eu de traitement anti-rouille. À l'époque on n'en faisait pas, c'était pas comme aujourd'hui avec des peintures au zinc ou quoi. Donc les points sensibles sont le châssis, tout le plancher, les passages de roues, les bas des ailes, les bas des portes, ça rouille direct. Et les réservoirs évidemment, parce que le réservoir est en métal sur cette voiture. Et finalement, j'ai vérifié tous ces points-là, et ces points-là étaient nickel. Alors, il y a de la rouille, mais c'est vraiment anecdotique, et c'est pas de la rouille qui a percé la tôle. Donc finalement, c'est une voiture qui est vraiment saine. Alors en fait, j'ai eu l'historique, elle a été entreposée dans une grange pendant des années, elle a pas roulé, donc c'était une super affaire pour le coup, et le prix était vraiment très intéressant. Alors, ça a duré pendant plusieurs semaines, voire mois, les échanges et la négociation avec le garage, puisqu'à la base il y avait plusieurs acheteurs dessus, c'était compliqué, mais finalement on a réussi à l'acheter et on l'a, d'où cette fameuse série Restauration de la Ford Anglia d'Harry Potter. Il y a pas de, je vais pas vous la faire de suspense, la voiture on l'a acheté. On l'a acheté à 4 500 €, autant vous dire que c'était vraiment une fleur à ce prix-là, et vraiment pour l'état dans lequel elle est, c'est exceptionnel. Alors, on va pas perdre plus de temps, on va commencer à aller faire le tour de la bête qui est juste là à côté de moi, vous la voyez pas, mais vous inquiétez pas, on va la regarder ensemble et on va regarder en détail tout ce qu'il va y avoir à faire dessus. Sachant que c'est une voiture qui va pas juste être peinte bêtement et pour aller en exposition. Non, pas du tout. On va la restaurer dans les règles de l'art et on va faire une restauration totale. Alors, que ça soit mécanique, train roulant, tout le système de freinage, carrosserie, peinture, tout va être fait vraiment pour que la voiture puisse durer encore des dizaines d'années sans avoir à être restaurée. Donc peinture anti-rouille, traitement anti-gravillon, enfin la totale. On va faire la totale dessus. Au niveau du moteur et la mécanique, on va faire une restauration, on va pas juste faire un simple entretien, on va restaurer un peu. Alors on va pas aller jusqu'à l'arbre à câble, je vous rassure, mais on va quand même faire sûrement un changement de chaîne de distrib, on va faire probablement tous les joints, parce qu'on va refaire toute l'étanchéité, un gros nettoyage, on va vérifier tout ce qui est l'allumage, tête de Delco, enfin voilà, tout ce qui concerne justement les consommables, pour les appeler comme ça. Et après on verra quand on va déculasser si
si on voit qu'il y a un problème au niveau des pistons et au niveau des chambres, on verra si on doit les changer ou les traiter ou les réaliser. Mais en tout cas, on va éviter d'aller jusque là. Là, les roulantes, elle fonctionne très bien, on l'a testé. Franchement, c'est incroyable pour cette époque-là. J'étais vraiment impressionné de voir qu'une voiture qui a plus de 60 ans, avec tous les organes d'origine, et ben premier coup de clé, boum, elle démarre quoi. Incroyable. Donc évidemment, on n'a pas trop roulé avec parce qu'on ne sait pas depuis combien de temps elle n'a pas roulé, et il y aura forcément peut-être qu'il a l'imaille dans le carter d'huile, peut-être que l'huile elle est pâteuse, on n'en sait rien, on n'a même pas vérifié les niveaux, on l'a juste pris sur un plateau, on l'a déposé ici et basta. Alors évidemment, on l'a fait tourner un peu pour la rentrée, mais au-delà de ça, on n'a pas été plus loin. Donc là, il va y avoir vraiment une grosse restauration sur la partie moteur, sur la partie mécanique. Et là, justement, l'objectif de cette première vidéo, c'est de vous présenter la machine et également de lister tous les éléments qu'on va devoir acheter, qu'on va devoir remplacer et qu'on va devoir également restaurer. Sachant qu'il va y avoir donc la restauration, comme on l'a dit, châssis, mécanique, peinture, carrosserie, mais également des épisodes bonus où on va rendre cette voiture interactive. Je vous en dis pas plus, vous le découvrirez au fil du temps. Et justement, si cette première vidéo vous donne l'eau à la bouche, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre toute la série de cette restauration de Ford Anglia de 1962. Et le modèle, c'est le 105e Deluxe. Allez, c'est parti, je change de caméra, je prends une caméra à la main et on va faire le tour du propriétaire. Oui, ah, le pont il suinte un peu. Par contre, on voit ça. Alors, on va commencer par faire un tour général de la voiture. Donc la voici. Donc elle est plutôt en bon état, hein. Franchement, pour le coup, c'est vraiment incroyable. Alors évidemment, on voit que l'ancien propriétaire avait tenté de faire un début de restauration, probablement pour peut-être réparer quelques chocs qu'il a eu à l'avant et peut-être aussi pour réparer quelques points de rouille. Parce que par exemple là, ici c'est typiquement l'endroit où est-ce que ça peut se déclarer la rouille, hein. Donc je sais pas trop si c'est à cause de la rouille ou si il y a eu un choc. Voilà, on voit ici que ça a quand même gratté un peu là. Donc à mon avis c'est plutôt ça, c'est plutôt un choc qu'il y a eu. D'ailleurs on voit encore les traces de meuleuse ici là. Donc je vous fais un tour général. Et après, on va regarder en détail tous les éléments qui vont devoir être restaurés ou qui vont devoir être remplacés et tous les éléments manquants également. Donc là, ça va être l'arrière. Alors, je suis désolé, l'espace n'est pas très grand dans l'atelier. Mais bon, ça sera suffisant pour faire la restauration de ce véhicule. Le pavillon de toit. Alors ça, les plus jeunes ne connaîtront pas forcément ce genre de choses, mais à l'époque, tous les ans, on devait payer des vignettes à coller sur son pare-brise, et c'était un impôt. Et pour le coup, c'était... aujourd'hui, on n'en trouve plus, quoi. Je crois que ça s'est arrêté dans les années 2000, je crois, un truc comme ça. Peut-être 2001 ou 2001, je crois, peut-être, un truc comme ça. Donc, on n'en voit plus beaucoup des véhicules avec ce genre de vignettes. C'est assez drôle. Donc peut-être, probablement, qu'elle a arrêté de rouler en 99, c'est possible, hein. Donc hop, l'aile avant gauche, enfin ça dépend si on se met dans la voiture ou devant. Voilà. Le rétroviseur, alors oui c'est un modèle à la française, donc du coup le volant lui est à gauche et le rétroviseur il est sur la portière, alors que sur la Ford Anglia anglaise le volant est à droite et les rétroviseurs sont sur les ailes, normalement ici. Là on voit encore ça une aile qui a peut-être été remplacée ou peut-être que je sais pas, ou peut-être que de série
sur ces véhicules-là, alors je dis ça, j'en sais rien, mais peut-être que de série, ils avaient toujours des trous dans les ailes pour pouvoir être soit sur des modèles anglais ou soit sur des modèles à la française, et que du coup, lorsque ils mettaient un modèle anglais, ils mettaient le rétroviseur ici, et si c'était une française, ils le mettaient directement sur la porte, et c'est pour ça qu'il y a peut-être c'est déjà ces vis-là de pré-trous. Je pense pas que l'aile a été changée, pour être totalement honnête. J'ai pas l'impression, j'ai vérifié, il n'y a pas de point de marquage de soudure, mais on verra ça après, mais j'ai pas l'impression qu'elle a déjà été remplacée. Donc à mon avis, peut-être que d'origine, ils faisaient ça pour éviter à avoir à faire deux ailes différentes ou à chaque fois à faire des perçages. Voilà, ils faisaient d'usine comme ça et voilà. Donc là, on voit le côté gauche. Du coup, on va prendre les côtés comme si on était dans le véhicule. Vraiment saine, hein, pour le coup. Et après, on ira voir à l'intérieur. Et ça, c'est l'aile. Hop. L'aile arrière gauche. Et le derrière du véhicule. Donc on va commencer par le coffre. Dans le coffre, il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, on va ouvrir. Hop. Voilà. Alors, c'est crado, mais c'est pas rouillé, c'est en bon état. Alors il y a un petit peu on voit que ça commence à être un peu rouillé, donc il va falloir vraiment traiter ça urgemment. C'est le bordel. On voit là, vous voyez ce que c'est là, ça c'est pas d'origine, hein, le réservoir qui est ici. Ça c'est un réservoir de course qui a été mis. Pourquoi? Parce que si vous voyez le trou là, hein, et ben en fait il manque le réservoir. Le réservoir sur les Ford Anglia, c'est une maladie, hein, ils sont en métal et à chaque fois ils rouillent. Donc c'est difficile déjà d'en trouver d'occasion, et la plupart du temps, eh ben, ils sont bourrés de cochonneries à l'intérieur, que ce soit de rouille ou de gravier, de sable, de boue. Et finalement, c'est plutôt un problème. Et donc du coup, voilà, le garagiste a mis un réservoir temporaire, le temps que je trouve un nouveau réservoir. En fouillant un peu, j'ai réussi à voir que ça c'était le flotteur du réservoir. Bon, il est dans un état pitoyable et je pense pas qu'il pourra être restauré. Donc je verrai hein, si on peut le restaurer, mais à mon avis c'est compliqué, on va peut-être devoir le changer. Et là il y a un peu de matériel. Ça c'est justement les barres de support du réservoir, et ça je suis bien content qu'il les ait laissés, l'ancien propriétaire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec le réservoir, c'est qu'il devait le faire restaurer, donc il l'a envoyé en restauration, et il s'est perdu, bizarrement. Donc heureusement, il a gardé justement toutes les sangles de maintien. Là c'est encore pareil, ça c'est des barres de support. Normalement, il y avait les crochets, voilà, ça c'est les crochets également, et ça c'est le bout de durite qui est un peu, il faudra sûrement le remplacer parce qu'il fait un peu la gueule et un peu craquelé, qui du coup viendrait se poser ici, directement là, enfin, à cet endroit là, et qui viendrait se raccorder sur le réservoir. Le réservoir en métal, en fait il a ici une tubulure qui vient juste là, et après on les raccorde tous les deux avec directement ce morceau de durite. Alors dans cette voiture il y a un petit peu de merde. Là j'avais vu la dernière fois qu'il y avait de l'eau. Ouais, il y en a encore d'ailleurs, hein. Ça se voit pas trop là, mais en fait il y a de l'eau, ça c'est de l'eau au fond, de l'eau un peu croupie. Vous voyez, voilà, on voit mieux. Et du coup, ça il va pas falloir le laisser parce que ça va rouiller l'aile. Donc du coup, dès que j'ai fini cette vidéo, je vais passer un coup d'aspirateur à eau dedans pour le retirer immédiatement, parce que c'est vraiment important, sinon ça va vraiment bouffer l'aile. Sinon, l'état des passages de roues est vraiment exceptionnel, il n'y a pas du tout de rouille dessus. Et j'ai regardé tout le plancher, j'ai même été jusqu'à soulever tous les éléments ici, et je ne vois pas de marque d'impact, d'accident. S'il y a eu un accident ici, enfin s'il y avait eu, en fait on verrait ici que c'est un peu gondolé ou plié, ou que ça avait été restauré, et là ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc c'est plutôt très encourageant. Donc voilà pour le coffre. Donc il y a une roue de secours, mais il va falloir probablement soit la regonfler, soit la changer. Ah ouais non, carrément la changer. En plus, ils ont repeint la jante en laissant le pneu à l'arrache. Ouais, c'est un peu n'importe quoi ça. Donc du coup, bon, il y a une roue de secours, mais il va falloir sûrement changer le pneu. Déjà rien que ça. D'ailleurs, en parlant des pneus, j'ai vérifié les pneus qu'il y a dessus là. Et ils sont en excellent état. J'avais peur justement que ils soient justement un peu craquelés et bouffés.
Parce que c'est un peu le cas sur des classiques cars de 60 ans, généralement les pneus, s'ils n'ont pas été remplacés, on voit que c'est craquelé et que ça commence à être un peu poreux. Et là on voit qu'ils ont été changés il n'y a pas longtemps justement, les 4 pneus ont été changés il n'y a pas longtemps. Et ça, ça nous fera quand même une petite économie. Et ils sont en très bon état. Quand on voit la profondeur ici des rainures, on est très loin de la limite légale. Donc c'est plutôt très bien. Après c'est pareil, hein, les passages de roues ici sont plutôt en très bon état. Et je vous dis, c'est impressionnant de voir à quel point la voiture est en bon état. Là, on voit que la roue elle commence un petit peu à arriver, mais ça n'a pas percé. Donc, il suffira de décaper et de passer un coup de peinture au zinc, donc pour le traiter anti-corrosion. Et après, nous, on recouvrira d'anti-gravillon, tout simplement. Toute la partie châssis. Donc ça, c'est plutôt cool. Les suspensions ont l'air plutôt pas trop mal. Alors après, sur ces voitures-là, les suspensions, elles ont tendance à être très souples. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. L'intérieur, passons maintenant à l'intérieur. Alors l'intérieur est juste exceptionnel pour son âge. Vous regardez les panneaux de porte, souvent c'est ça, c'est les panneaux de porte qui sont un peu bouffés et en très mauvais état. Et là, ils sont nickel. L'intérieur est plutôt vraiment bien, pour son âge elle est vraiment bien. Alors il y a pas mal de choses à faire, hein. D'ailleurs ce qui est drôle sur ce véhicule, c'est que le tableau de bord que vous voyez là, de la même couleur que la carrosserie, en fait c'est la carrosserie. À cette époque là on se prenait pas la tête, on faisait les choses simplement. Et c'est pas comme aujourd'hui où les voitures sont bardées de plastique ou quoi. Là c'est pas le cas, c'est fait partie directement de la carrosserie. Et c'est pour ça que le tableau de bord est peint. Donc nous évidemment on devra tout démonter, tout poncer, tout traiter et ensuite le repeindre de la couleur de la Ford Anglia de Harry Potter, donc le fameux bleu. Je sais plus le nom commercial, mais on l'a trouvé, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, ici, qu'est-ce qu'il y aura à faire dans cet habitacle, à part le fait que le volant est à gauche, mais là on va pas le changer, on va le laisser à gauche. Les banquettes, elles sont dans un état exceptionnel. Alors on va vraiment juste les traiter, les nettoyer, enlever la crasse, etc. J'ai vu un tout petit truc là qui merdouille un peu. C'est sur le côté là, ça. On va voir si on peut le restaurer. On verra comment on peut faire ça. Je demanderai conseil parce que c'est pas mon métier, ça, la partie sellerie. Le plancher ici, on enlèvera cette, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est une peau de protection sur le châssis qui est en fait une moquette, mais qui est en une sorte de plastique en fait. Hein. Bon, vous avez sûrement vu qu'il manquait une baguette à l'avant, sur l'aile avant, on la reverra après, ne vous inquiétez pas de toute façon. Et en fait, elle est juste là, ils l'ont posée là, dans la boîte à gants. Donc les baguettes, c'est ce qui est le plus compliqué quasiment avec le réservoir à trouver sur ces voitures. Et coup de bol, en fait, elles sont complètes, elles sont toutes là. Alors évidemment, il y aura un gros travail de chromage à refaire, mais tout va bien. Sur la partie volant, alors je sais, pour ceux qui connaissent bien la Ford Anglia, ils ont remarqué que ce n'est pas exactement le volant de celui des films, et ce n'est pas le volant d'origine. C'est un volant qui a été changé probablement par la version propriétaire parce que les volants d'origine sont un peu plus grands, et quand tu es une personne avec un gabarit un peu grand, et le volant t'empêche de passer tes jambes en dessous sur le fauteuil, parce qu'il faut savoir que sur cette voiture là, au-delà du fait qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité, hein, parce que à cette année on n'en faisait pas, les sièges ne bougent pas. On peut pas les régler comme aujourd'hui en hauteur, en avant, en arrière, non, c'est des sièges fixes, juste ils sont basculants puisque c'est une 3 portes, hein. Voilà, comme ça. Mais ils ne peuvent pas s'avancer ni reculer, c'est une simple charnière et ils basculent tout simplement. Donc d'ailleurs on va en profiter pour regarder la banquette arrière. Pareil, elle est dans un état exceptionnel dans la banquette arrière. Vraiment là-dessus, rien à faire à part un gros décrassage quoi. Les panneaux de porte, bon j'ai vu que celui-là, hop, il avait tendance à ne pas tenir. Mais ça c'est pareil, c'est pas grand chose. Donc on va essayer de retrouver des fixations et d'arranger tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent les anciennes voitures, il y avait des cendriers sur les parties arrière, comme dans les coccinelles ou quoi. Et regardez, hop, il s'ouvre comme ça, c'est assez drôle. Hop. Donc il y a quelques pièces ici parce que avec le garage on a déjà fait changer une pièce qui concerne l'embrayage. Alors c'est pas l'embrayage en lui-même, hein. Je crois que c'est un... Oh, je sais plus comment on m'a dit ça. Bref, c'est une pièce d'embrayage. Je crois pas que c'est la butée d'embrayage, mais c'est autre chose. Mais je crois que c'est peut-être une pompe, un truc comme ça. Bref, j'ai pas trop compris. Il va falloir que je démonte le moteur pour voir de quoi il parle exactement. De toute façon, la partie mécanique, je suis moins expert. Je demanderai évidemment de l'aide à mes potes mécanos.
Mais au-delà de ça, toute la partie carrosserie, là on va vraiment s'éclater là-dessus. Donc là, il y a encore quelques petites pièces qui ont été changées. J'ai vu qu'ils avaient changé les bougies, qu'ils avaient changé quelques durites, qu'ils ont changé toutes les les câbles de tête d'allumage également pour les bougies. Donc la banquette est nickel, le ciel de toit est vraiment parfait, et vraiment juste un gros nettoyage à faire. Mais pas de trous, rien du tout. Pareil sur les pare-soleil, ils sont juste à nettoyer, donc ça c'est vraiment top. Donc sur l'intérieur, il n'y a pas énormément de choses à faire. La seule chose qui pourrait être faite, au-delà d'un nettoyage et restauration et quelques de fixation à droite et à gauche, c'est j'ai vu qu'il y avait une pièce manquante. Hop, j'ai mis la lumière. Il y a une pièce manquante juste là. Donc il va falloir que je retrouve qu'est-ce que c'est exactement comme pièce. Alors ça semble être une pièce liée à la ventilation, vu le symbole. Je connais pas très bien ce véhicule encore, hein. Mais voilà, je vais essayer de trouver qu'est-ce que c'est comme pièce manquante, voir si on peut pas essayer de la choper. Là, le petit cendrier qui va bien, la boîte à gants ici, alors, je sais pas si elle est ouverte, non elle est fermée. Il y a une petite boîte à gants. Les pédales aussi sont vraiment, c'est une bonne voiture, elle est propre. Là le pommeau de vitesse pareil, lui il est pas d'origine et en plus il est mal fixé. Donc là, on va essayer de retrouver le pommeau d'origine et de refixer ça correctement. Ici, vraiment, j'ai regardé toute la partie bas d'aile, pas de rouille, rien du tout. Mais après, on risque d'avoir des surprises lorsqu'on va tout démonter, parce qu'on va enlever toute la garniture interne et tout. Et là, peut-être que on aura des surprises, hein, c'est possible. Donc, on répète, dans l'habitacle, la pièce qu'il va nous falloir, au-delà de la restauration, c'est cette petite pièce qui manquante qu'il y a ici, le pommeau de vitesse, le volant et le rétro intérieur, parce qu'il a tendance à être un peu déjà cassé et il tient pas du tout en fait, il est pas du tout il bouge beaucoup trop, donc on va essayer d'en trouver un autre et en meilleur état, ou de le restaurer celui-ci tout simplement. Après le miroir, bon ça va, il est pas, il faudra juste peut-être le nettoyer un peu ou le remplacer, on verra, mais pas grand chose à faire là-dessus. Donc à l'intérieur, bon finalement c'est pas une grosse restauration, bien que évidemment toute la peinture devra être refaite, puisque là elle est verte à l'intérieur, le tableau de bord comme je vous le dis tout à l'heure, les intérieurs de porte, tout ça va être repeint en bleu, donc on va être quand même obligé de tout démonter et changer. Après la maladie aussi sur ces voitures là, c'est les joints. Les joints que l'on voit là tout autour, évidemment ils craquent et ils vieillissent, ils deviennent poreux et cassants, et donc du coup il va falloir qu'on retrouve des jeux. Alors heureusement il y a des fabricants aujourd'hui qui font des pièces neuves de remplacement pour la Ford Anglia. Alors il n'y a pas de tout, mais les joints de fenêtre, les joints de porte, les joints d'étanchéité, tout ça, ça se trouve. Alors ça coûte un sacré budget, mais ça se trouve, donc ça c'est plutôt cool, c'est la bonne nouvelle. Après bon, j'ai vu que moi sur les petites barres de chrome ici en plastique, elles ont tendance un petit peu à perdre des éclats de peinture. Je sais pas si on va pouvoir faire quoi que ce soit sur ça, parce que la peinture chrome en vrai ça n'existe pas. Si vous achetez des bombes de peinture par exemple chrome, en fait vous aurez jamais un chrome, vous aurez un grès métallisé mais pas chrome. Donc il faut que je me renseigne, à essayer de trouver peut-être une société qui fait du chromage en plastique pas trop cher. Il y a juste les baguettes internes à faire. Les baguettes extérieures elles sont en métal, donc c'est du vrai chrome, mais à l'intérieur c'est du faux chrome, et ça risque d'être un peu problématique pour la restauration. Donc ça va, ça peut être juste nettoyé, mais il y a des petites parties en plastique comme celle-là, là ça aussi c'est du plastique. Peut-être que juste un nettoyage ça ira, mais peut-être que non, et dans ce cas-là on va devoir le rechromer. Ça c'est du vrai métal par contre. Toutes les parties ici ce sont vrai métal, mais pour les parties plastiques j'ai des doutes. Donc soit on les trouve d'occasion en très bon état, soit on les trouve neuves, ou soit on va devoir faire appel à une société de chromage. On essaiera de trouver ça, et d'ailleurs si vous en connaissez une, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, on commence la partie extérieure. Alors on va commencer par le devant, parce que le devant c'est souvent le plus gros problème, parce que ça prend des impacts, ça prend des chocs, etc. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a la calandre. Et la calandre, sur ce véhicule-là, elle coûte très 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 cher. Et là, c'est cool parce qu'on l'a. Et elle est dans un très très bon état. Elle n'est pas tordue, surtout ça le plus important. Par contre, oui, on va devoir évidemment la traiter, la chromer à fond, la poncer. On va avoir un gros travail dessus à faire. Sur la partie clignotant, alors j'ai vu que celui-là était fissuré juste ici, et que l'encadrement de ce clignotant est pareil,
complètement cassé, mais ça se refait, j'en ai vu des neufs, donc on va le changer. Sur la partie pare-choc, au-delà du fait qu'ici il y a une petite bosse et qui va être très compliqué de la ressortir, en fait, le problème c'est que ressortir la bosse qu'il y a ici sans abîmer le chrome, ça va être une mission impossible. On va essayer, mais je pense que ça va être très très compliqué, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et sinon, au-delà de ça, il n'y a rien d'autre comme défaut, donc ça va vraiment être juste un ponçage et un gros rechromage, polissage sur cette partie pare-choc. Sur le bas de la joue du pare-choc, il va y avoir un gros traitement anti-rouille à faire, comme on peut voir, mais voilà, c'est vraiment de la rouille superficielle, donc ça c'est vraiment cool. Pas de problématique particulière. Il y aura le sigle Ford Anglia qui évidemment avec le temps a perdu de son lustre. Normalement ici c'est rouge en fait entre les lettres, et on n'arrive même plus à voir le G tellement ça s'est abîmé. Donc ça existe neuf aujourd'hui, il y a des sociétés qui le font, et je pense qu'on va reprendre un neuf parce qu'on ne pourra pas la restaurer, tout simplement. Après, au niveau des ailes avant, c'est surtout une partie restauration de carrosserie. On voit qu'il y a déjà eu un traitement, mais il y a des impacts un peu partout. Après il y a les baguettes, donc ça, comme je vous l'ai dit, ça c'est très bien. Mais voilà, ça va plutôt être un travail de carrosserie. Pareil sur le capot. Sur le capot, j'ai vu qu'il y avait quelques pètes, mais vraiment pas grand chose de méchant. Voilà, comme là ici, là, vous voyez. Donc du coup là on va être obligé de traiter la carrosserie, et vous verrez comment faire pour faire un débosselage avec un minimum de mastic possible, puisque l'objectif ça va vraiment être de restaurer de la bonne façon, et donc du coup de débosseler réellement quoi. Donc ça, pour ça c'est bon. L'aile avant, elle a beaucoup été traitée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure à ce niveau là. Il y a eu pas mal de tentatives de restauration. Donc il va falloir qu'on enlève le mastic et qu'on voit ce que ça cache en dessous. Là par exemple, voilà, on voit qu'il y a du mastic sous la rouille. Je pense que là ils ont appliqué du mastic pour éviter justement la rouille, sauf que c'est pas du tout la bonne façon de pratiquer ça. Donc on va décaper, on va traiter et on va restaurer. Ensuite, sur toute la carrosserie, voilà, donc c'est des petits impacts de rouille que l'on voit à droite à gauche, autour des poignets. Voilà, c'est souvent là où l'eau stagne, tout simplement, tout le côté de la portière là. Ça va vraiment être une restauration de protection contre la rouille. Pareil pour les contours de fenêtres, là ils ont été assez marqués sur les bordures. Donc il va y avoir une restauration à faire dessus. On changera probablement les joints. Alors, on verra si les joints arrière devront être changés, mais il y a des chances. Ici, donc là en fait il y a vraiment un sigle spécifique sur les Ford Anglia Deluxe. C'est un sigle rouge avec des étoiles dorées avec marqué Ford Anglia. D'ailleurs ça ressemble un petit peu à une boule de cristal de Dragon Ball Z, enfin de Dragon Ball, avec des étoiles en rond comme ça, c'est assez drôle. Et du coup là ils sont manquants des deux côtés. Donc c'est pareil, coup de bol, parce qu'il y a des fabricants qui en refont des neufs aujourd'hui. Donc on va pouvoir les trouver, donc ça c'est cool. L'aile arrière, alors elle a reçu une restauration ici, alors je sais pas pourquoi, peut-être que ça a été également un choc à voir. En tout cas il y a quelques chocs qu'il y a eu ici. Alors on voit là, c'est enfoncé là. Et ils avaient commencé à mettre du mastic mais sans poncer, donc ça tient pas le mastic sans poncer, et en plus il faut pas mettre de mastic, il faut restaurer ça, il faut débosseler avec un tire-clou et faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de mettre de mastic en fait finalement, ou très très peu, vraiment juste pour masquer les coups de lapidaire. Donc là voilà pareil sur la partie passage de roue, donc on verra ce que ça cache. Là ça me fait un peu peur ici. Il y a eu une grosse partie de restauration sur l'aile arrière. J'espère qu'on ne va pas trouver de trous derrière. On verra. On va décaper, on verra ce que ça nous cache. Le coffre, lui, il a quelques impacts également. Bon, ça c'est typique. Ça, en fait, c'est de la rouille qui a été causée parce qu'il y a eu un impact de l'intérieur. Ils ont fermé le coffre avec quelque chose qui était à l'intérieur, qui a fait une bosse comme ça. Et la peinture s'est écaillée et a rouillé. Bon, ça c'est pas grave, on va traiter. Pareil, on va débosseler cette fois-ci à l'inverse. Et on va décaper et on va vraiment tout traiter anti-rouille.
Alors sur la jupe arrière de la voiture, donc là, je sais pas si c'est les attaches enfin je sais pas ce que c'est ça. Va falloir que je me renseigne. Il devait y avoir quelque chose ici. Et des deux côtés, il y a pareil derrière le bouchon de réservoir. Alors, je me renseigne de savoir qu'est-ce que c'était que ces deux points là. Il devait y avoir quelque chose de fixé ici, mais impossible de savoir ce que c'était. Sur les feux arrière. Enfin, en tout cas, oui. Par contre, en tout cas, quoi qu'il arrive, on va reboucher. Hein. C'est-à-dire qu'on va ressouder, limer et masquer tout ça proprement. Ici, bon, on voit que ça a été piqué par la rouille, le contour de feu stop, enfin de feu de signalisation et de feu stop. Donc, c'est pareil, on va le traiter, on va le repolir, le rechromer. Les caches plastiques, eux, de ce côté-là, sont en très bon état. Donc, on va pouvoir les conserver. En revanche, de l'autre côté, j'ai remarqué que celui-là était cassé. Alors, il est cassé juste ici et là. Et ça, c'est pas terrible. Donc on va... Enfin, et même carrément là, j'avais même pas vu, mais encore pire. Carrément un impact ici, là. Hop, je vais essayer de faire le focal, voilà. Donc du coup, il va falloir le trouver. Et ça, c'est pas facile à trouver. Donc j'espère qu'on va pas passer des heures et des heures à chercher. Mais bon, il va falloir qu'on le change, quoi qu'il arrive. Mais sinon, la jupe arrière, au-delà de ça, ça va, elle est plutôt dans un bon état. On va regarder un peu en dessous, voir ce que ça nous cache. Oh, c'est propre. Oh, c'est vraiment propre. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors là, il y a un fil qui traîne, mais je pense que c'est le fil de la jauge du réservoir. Probablement. Ah, désolé, c'est un peu flou. Voilà. Je pense que le fil ici, c'est le fil du réservoir. Bon, j'ai pas été regarder en dessous, mais je pense que oui. Alors, après... Il y a la partie mécanique, mais on la verra après, mais vous verrez sur le pont arrière, il y a quelque chose à faire sur le dessus. Alors, l'aile arrière gauche, bon, elle est globalement en très bon état. Pareil sur le bas d'aile, il y a eu un traitement, mais je pense que c'est la rouille, parce que voir un traitement au même endroit des deux côtés, je pense que c'est à cause de la rouille. Et en plus, on voit qu'ici, vous voyez, à travers le mastic, il y a la rouille qui revient, parce que ça n'a pas été traité comme il fallait, quoi. Donc, à moins que ça soit... Ah, mais attendez, c'est même pas du mastic, c'est une espèce de peinture qu'ils ont mis. Alors, c'était peut-être une peinture anti-rouille, hein, finalement, qu'ils ont mis au pinceau. Ouais, un peu étrange. Bon, de toute façon, on va décaper, on verra ça. Donc là, il y a des points de rouille sur les points de fixation de la baguette, parce que la carrosserie est trouée, en fait, à ce niveau-là, ici, et sûrement par là, et du coup, ça rouille à ce niveau-là, donc il va falloir qu'on le traite également. Mais sinon, il n'y a pas d'impact, pas de choc sur cette pelle arrière. Sur la portière, bon, j'ai vu qu'il y avait quelques petits picots, mais rien de bien méchant. Voilà, par exemple, on le voit là ici. Voilà, ça c'est pas grand chose. On va redresser et puis on va tout décaper et tout nettoyer. Ce sera nickel. Sur cette portière. Bon, après, il y a un peu de rouille, un peu plus que sur l'autre. Mais bon, c'est pas bien méchant, c'est vraiment superficiel. Donc ça va aller. Après, voilà, il y a encore d'autres impacts à droite à gauche, mais bon, rien de bien méchant. Niveau mécanique, on va passer maintenant à la partie moteur et on va voir tout ce qui va devoir être fait sur cette partie moteur. Alors déjà, il fallait comprendre comment faire pour ouvrir le capot. Hop, et le capot, il s'ouvre avec le bouton qui est ici. Voilà. Tac. Voilà. Et là, du coup, ça ouvre le capot, ce qui est assez déroutant quand tu sais pas où il est et que tu cherches pendant des heures. Alors, là, oui tiens, on n'a pas parlé du pare-brise. Mais le pare-brise, bon, évidemment, ça c'est vraiment typique de cette voiture aussi, parce que c'est des joints qui sont exposés au soleil, contrairement à la lunette arrière, et ils ont tendance justement à craqueler. C'est là on a le cas que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'ils vieillissent, ils sont poreux, ils craquent, et ça il va falloir le changer. Alors j'espère que c'est pas un pare-brise collé, et que c'est juste un pare-brise coincé dans les lèvres du joint, parce que sinon ça va être une galère à enlever avec un fil à couper le beurre, comme on appelle ça. C'est un fil que l'on met justement dans le joint pour couper le pare-brise, enfin couper la colle du pare-brise sans abîmer le pare-brise, et ça c'est vraiment une mission quasiment impossible. Donc du coup voilà, il va falloir qu'on enlève le joint, qu'on regarde. J'espère que c'est juste clipsé, et coup de bol, parce que pareil, ces joints là se font faire neufs aujourd'hui, donc ça c'est vraiment cool. On va pouvoir le changer, même s'il coûte très cher, hein, pour le coup, mais au moins on aura un joint propre. Là vous avez vu, il manque les deux essuie-glaces, mais pareil, ils se font neufs, on a été vérifié et c'est bon, on va retrouver. Maintenant, passons à la partie mécanique. Alors, bon là évidemment, hein, voiture de 1962 qui n'a pas subi de transformation mécanique, donc la plupart des pièces sont encore d'origine. Hein. Et donc du coup, il y aura un gros travail à faire dessus, de remise en état et
de révision, donc on verra. Mais là, bon, ce qu'il y a de bien, c'est que les fils de la tête de déco ont déjà été changés. Alors je sais pas quand ils ont été changés, apparemment c'était pas récemment, parce qu'ils sont quand même assez poussiéreux, mais ils sont pas vus en tout cas. Mais par contre, nous on va vérifier voilà, toutes les durites. Bon après elle me paraît pas mal, hein, elle me paraît pas poreuse. Ou peut-être un peu ici quand même. Bon, on vérifiera les durites, on vérifiera si elles sont pas poreuses ou quoi. Parce que ça c'est pareil, hein, si la voiture chauffe, ça a un coup à flinguer la voiture. Donc on verra pour changer peut-être la durite basse et la durite haute du radiateur. Le radiateur, on verra s'il a besoin d'être désemboué. Au niveau de la carrosserie de la BM-moteur, bon, vous voyez que les longerons sont dans un état exceptionnel. Il n'y a pas eu de choc, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas eu de changement d'aile non plus. Voilà, elle n'a pas subi d'accident cette voiture. Donc c'est vraiment top. Pareil ici. Alors c'est l'emplacement de la batterie, hein, vous voyez le carré ici, parce que je l'ai mis en charge. D'ailleurs on voit la cause de la batterie qui est là. Le moins qui est attaché à la carrosserie. Donc voilà, niveau carrosserie c'est vraiment top. Alors évidemment il y aura toute la baie moteur à repeindre également et à traiter à l'anti-rouille, mais sinon c'est un très très bon état. Alors là il y a eu quelques pièces de changer apparemment, hop, ici, parce que les bouchons sont pas les mêmes, donc je pense qu'il y a eu ça qui a été changé, celui-là il a été changé, celui-là non peut-être pas, mais celui-là oui il a été changé. Je pense que c'est pour les freins, liquide de frein avant, liquide de frein arrière. Donc on va changer tous les joints, les courroies, enfin la courroie si on met qu'une, tous les filtres à air, filtres à essence. On changera également, on refera l'étanchéité du carter ici, du carter ici là. On fera également toute la partie des joints en bas, donc sur le carter d'huile du bas cette fois-ci. Et on verra pour déculasser, on verra également pour traiter le collecteur qui lui par contre est pas mal piqué par la rouille et par l'humidité, donc on va le traiter, le décaper et lui faire une peinture à l'époxy justement qui résiste à la chaleur, et pareil pour le bas moteur on va le traiter à l'époxy. L'objectif c'est vraiment de faire quelque chose de propre, et quand tu ouvres le capot que tu te dises ok la voiture elle sort du garage quoi. Donc c'est important d'avoir une très très bonne restauration sur la partie mécanique, puisque la voiture a pour vocation de rouler. C'est pas juste une voiture qui sera stationnée pour le plaisir des yeux. Donc du coup voilà, il y aura un gros travail de nettoyage, de préparation, de peinture et de sur le moteur quoi, tout simplement. Et puis on refera aussi peut-être cette partie câblage électrique. Même si c'est d'origine, ça me fait un peu flipper de voir des câbles comme ça un peu à nu. Donc on va probablement remettre de la gaine tissu tout autour de ça, ça fera plus propre. Et puis ça va sécuriser un peu la chose. De l'autre côté, puis il faudra qu'on vérifie aussi le circuit électrique. Voilà, tout ça, c'est un peu le bordel hein, ici. On va revérifier, voir s'il n'y a pas de problématique particulière, mais sachez qu'elle a passé le contrôle technique là, et on a été étonné parce qu'on l'a fait hier. Pourtant on a fait au-delà de l'embrayage, on n'a fait aucun frais dessus, et elle a zéro retour, zéro, incroyable. Le contrôle technique est vierge, c'est vraiment un truc de fou. Donc ça c'est plutôt cool. Alors après il n'y a pas le contrôle anti-pollution parce que sur ces voitures là c'est pas la même norme, mais par contre sachez que lorsqu'on a démarré la voiture dans le garage, ça a fait sonner tous les détecteurs de monoxyde de carbone de la maison jusqu'au deuxième étage. Donc autant vous dire que ça pollue un truc de fou, c'est comme voiture hein. Et d'ailleurs vous avez l'aspect visuel, donc l'ambiance visuelle, et puis toutes les informations que je vous donne, mais vous n'avez pas la partie olfactive. Et je peux vous dire que cette voiture dégage une odeur qui est typique des anciennes voitures, et c'est un vrai bonheur quoi. Ça sent un peu le mélange du métal, le mélange du dioxyde de carbone, de l'essence. C'est vraiment une odeur très particulière qu'on sent pas sur les voitures d'aujourd'hui. Donc c'est une très très bonne ambiance. Donc voilà, on a fait le petit tour de la voiture, et dans le prochain épisode, nous verrons justement par quoi nous allons attaquer. Je vais lister tout ce que je viens de vous dire, on va le lister et on verra par quoi on attaque. Est-ce qu'on attaque par la dépose du moteur ou est-ce qu'on attaque par le coffre, parce que l'objectif ça serait de pouvoir restaurer en premier le coffre pour pouvoir stocker des pièces dedans qu'on va détacher. Donc on verra, on va regarder ce qu'on va faire, on va élaborer un plan d'attaque et on vous tient au courant dès la prochaine vidéo de la restauration de la Ford Anglia, la voiture d'Harry Potter. Allez, ciao!